Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial qui va directement impacter votre réussite en 2026. 10 personnes qui te font rester pauvre. Ces personnes qu'il faut éliminer discrètement de ta vie. Tu sais, parfois dans la vie, certaines personnes ne méritent pas d'explication sur les raisons pour lesquelles tu t'éloignes. Il y a des relations qui doivent simplement prendre fin tranquillement, sans drame, sans confrontation, sans leur donner de munitions pour tordre tes paroles ou jouer la victime. La meilleure solution, tu t'effaces simplement et tu protèges ta paix. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement 10 types de personnes que tu dois absolument éliminer de ta vie à partir d'aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas toujours facile de reconnaître ces personnes toxiques dans notre entourage, mais d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement qui doit partir et, surtout, comment les retirer de ta vie sans créer de conflits inutiles. Alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler pourrait complètement changer ta trajectoire vers le succès en 2026. Numéro 1. La victime chronique. La première personne, et c'est peut-être la pire, la victime chronique. Vous la connaissez, c'est cette personne qui transforme littéralement chaque conversation en séance de thérapie personnelle. Quoi que vous disiez, tout, absolument tout revient à ses problèmes. Vous parlez de vos succès, hop, elle vous ramène à ses galères. Vous mentionnez un souci, le sien est forcément pire. Le plus frustrant, ces personnes ne cherchent même pas de solution. Non, ce qu'elles veulent, c'est une audience pour leur spectacle dramatique permanent. Ce sont de véritables vampires émotionnels qui se nourrissent de votre attention et de votre sympathie. Plus vous essayez de les aider, plus elles deviennent dépendantes. Plus vous donnez de conseils, plus elles trouvent des excuses pour expliquer pourquoi rien ne marche. Écoutez-moi bien, arrêtez d'essayer de sauver des gens qui sont accros à la noyade. La solution? Réduisez progressivement votre disponibilité. Ne répondez plus instantanément à leurs messages de crise. Laissez leurs appels aller directement sur votre messagerie vocale. Et surtout, rappelez-vous, vous n'avez aucune obligation de leur expliquer pourquoi vous n'êtes plus leur thérapeute gratuit. Tant que la personne elle-même n'a pas montré les signes qu'elle souhaite changer, peu importe ce que vous allez faire, c'est comme si vous jetiez de l'eau sur les plumes d'un cadre. Certaines personnes sont comme ça, et resteront comme ça peu importe votre bonne volonté de leur faire changer. Numéro 2, la personne qui ne vous contacte que quand elle a besoin de quelque chose. Vous voyez exactement de qui je parle, non? Cette personne qui disparaît complètement pendant des mois, et puis, boum, comme par magie, elle réapparaît dans votre vie. Et devinez quoi? Soudainement, vous êtes son meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'un service, d'argent, d'un contact ou d'une épaule pour pleurer. Et le plus fou dans tout ça, c'est que dès qu'elle obtient ce qu'elle veut, pouf, elle disparaît à nouveau jusqu'à sa prochaine crise. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce ne sont pas des vraies amitiés, ce sont des relations purement transactionnelles déguisées en amitié. Vous n'êtes pas valorisé, vous êtes utilisé, point final. Ouvrez les yeux sur ce schéma. Si quelqu'un n'est présent que pendant ses galères mais absent pendant les vôtres, ce n'est pas un ami, c'est un opportuniste. Arrêtez d'être le dépanneur de service pour ces gens-là. La prochaine fois qu'ils vous contactent après des mois de silence radio pour vous demander quelque chose, faites la chose la plus simple. Ne répondez pas. Et vous savez quoi? Vous n'avez même pas besoin de vous justifier. Numéro 3. Le tueur de rêve. Vous savez, cette personne qui cache sa négativité derrière une prétendue inquiétude pour vous. À chaque fois que vous partagez un objectif ou un rêve avec enthousiasme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence immédiatement à lister toutes les raisons pour lesquelles vous allez échouer. Et le pire, c'est qu'elle vous dit que c'est pour être réaliste. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Ces personnes ne font que projeter leurs propres peurs et leurs propres limites sur votre vie. Pourquoi sont-elles comme ça? Parce que votre croissance les menace. Ça leur rappelle à quel point elles sont restées au même point dans leur vie. Donc, elles ont besoin que vous restiez petit, que vous ne grandissiez pas, pour ne pas se sentir abandonné. Ces gens-là vont qualifier vos ambitions d'irréalistes, vos plans de trop risqués et vos rêves de stupides. Alors voici ce que vous devez faire. Arrêtez immédiatement de partager vos aspirations avec des personnes qui sont incapables de voir au-delà de leurs propres limitations. Éloignez-vous d'eux tranquillement. Et surtout, ne partagez vos victoires qu'une fois qu'elles sont accomplies, pas vos plans avant de les avoir réalisés.
Le numéro 4, attention, c'est le ragot. Cette personne qui considère vos informations personnelles comme une monnaie d'échange pour se divertir. Vous savez exactement de qui je parle. Vous lui confiez quelque chose de personnel et en l'espace de quelques jours, voilà que toute votre histoire circule dans votre cercle social. Et bien sûr, l'histoire est déformée, exagérée pour créer un maximum de drame. La vérité, c'est que ces personnes-là, vous ne pouvez absolument pas leur faire confiance avec quoi que ce soit d'important. Pour elles, le statut social et l'attention sont plus importants que la loyauté ou la discrétion. Vos secrets? Ils deviennent leurs histoires à raconter. Vos difficultés? Elles deviennent leur matériel pour alimenter les potins. Alors voici ce que vous devez faire. Arrêtez immédiatement de vous confier à ces personnes qui traitent votre vie comme du contenu pour leur chaîne de drama personnel. La solution? Ne partagez plus rien de personnel avec elles. Gardez les conversations en surface, superficielles. Et surtout, éloignez-vous progressivement de leur cercle sans faire d'annonce ou de déclaration. Faites-le discrètement, mais faites-le. Numéro 5. L'ami compétitif. Vous savez, cette personne qui est incapable de se réjouir sincèrement de votre réussite. Quand quelque chose de bien vous arrive, quelle est sa réaction? Des petites piques subtiles, des compliments qui cachent des critiques, ou alors elle doit absolument vous parler de ses propres réussites qui sont forcément meilleures que les vôtres. Il faut comprendre une chose. Les vrais amis ressentent une joie authentique quand vous réussissez. Mais les amis compétitifs, ils se sentent menacés par vos victoires. Ils ont ce besoin constant d'être supérieurs, donc votre succès devient littéralement leur crise personnelle. Ils sont incapables d'être heureux pour vous parce qu'ils sont trop occupés à gérer leurs propres insécurités. Alors voici ce que vous devez faire. Arrêtez de chercher la validation auprès de personnes qui, au fond d'elles-mêmes, espèrent que vous allez échouer. La solution? Arrêtez progressivement de partager vos victoires avec elles. Et vous verrez quelque chose d'intéressant. Observez comment la relation va naturellement s'effacer quand vous arrêterez de nourrir leur addiction à la comparaison permanente. Numéro 6, le violateur de frontières. Vous connaissez ces personnes, n'est-ce pas? Celles qui vous font sentir coupable dès que vous posez des limites. C'est simple, vous dites non, et tout de suite, elles vous font culpabiliser. Vous établissez une frontière? Boum, vous êtes traité d'égoïste, vous osez vous prioriser? Elles vous transforment en méchants de l'histoire. Ces gens, ils ont une mentalité toxique. Dans leur tête, votre temps, votre énergie, vos ressources, tout ça leur appartient. Pourquoi ne respectent-ils pas votre autonomie? C'est simple, parce que s'ils la respectaient, ils perdraient leur pouvoir de manipulation sur vous. Le plus pervers, c'est qu'ils utilisent votre gentillesse comme une arme contre vous-même. Alors voilà mon conseil, et c'est crucial. Arrêtez d'expliquer vos limites à ces personnes qui font semblant de ne pas comprendre. C'est inutile. Au lieu de ça, appliquez vos limites, tout simplement, tranquillement. Dites non, point final. Pas besoin de justification. S'ils sont contrariés, tant pis pour eux. Rappelez-vous, leur réaction émotionnelle face à vos limites saines, c'est leur problème, pas le vôtre. Ne laissez plus ces violateurs de frontières vous manipuler en 2026. Numéro 7. La personne qui a atteint son apogée au lycée. Vous voyez exactement de qui je parle, non? Ces personnes qui sont constamment en train de déterrer le passé. Elles adorent ressasser les vieilles histoires, les vieux drames, et surtout, elles s'accrochent à une ancienne version de vous qui n'existe même plus. Pourquoi font-elles ça? Parce que votre évolution les dérange. Votre croissance menace leur petit monde nostalgique bien confortable. Ces gens sont littéralement prisonniers du passé. Et vous savez quoi? Ils ont besoin que vous y restiez coincés avec eux. C'est leur façon de justifier leur propre stagnation. Le schéma est toujours le même. Vous essayez de parler de votre vie actuelle, de vos projets, et hop, ils vous coupent avec leurs éternels « tu te souviens quand tu étais enfant, quand tu étais nul, quand tu étais, qui n'ont plus aucune importance aujourd'hui. Alors voici ma recommandation, et c'est crucial. Arrêtez de participer à ces conversations sur qui vous étiez avec des gens incapables d'accepter qui vous êtes devenus. Il est temps de vous déconnecter tranquillement de ces personnes qui vivent dans les rediffusions d'une émission que vous avez déjà annulée. En 2026, laissez ces nostalgiques du lycée dans leur passé et concentrez-vous sur votre avenir. Numéro 8. Le critique perpétuel.
Vous les connaissez, ces gens-là. Ce sont ceux qui ont toujours, mais alors toujours, quelque chose de négatif à dire sur tout ce que vous entreprenez. Rien ne trouve grâce à leurs yeux. Votre travail? Pas assez bon. Votre relation? Il y a forcément un problème. Votre apparence? Besoin d'amélioration selon eux. Vos choix? Ils les remettent systématiquement en question. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Si rien de ce que vous faites ne les satisfait, c'est parce que le véritable problème n'est pas vous. Non, le problème, c'est leur propre misère qui cherche de la compagnie. C'est simple. Les gens malheureux ont besoin que les autres le soient aussi. Et ils sont malins. Ils camouflent leur toxicité sous forme de commentaires constructifs. Alors voici ce que vous devez faire, et c'est crucial. Arrêtez immédiatement de chercher l'approbation de ces personnes dont la seule personnalité consiste à trouver des défauts chez les autres. La solution? Cessez tranquillement de partager les détails de votre vie avec elles, qu'ils continuent à vous critiquer en votre absence pendant que vous prospérez en paix. C'est ça, le vrai pouvoir en 2026. Numéro 9, le draineur d'énergie. Vous savez, ces personnes qui vous laissent complètement vidés après chaque interaction? Même une simple conversation de 5 minutes avec eux vous donne l'impression d'avoir couru un marathon. C'est leur spécialité. Se plaindre sans arrêt, créer du drame à partir de rien et transformer des situations toutes simples en problèmes insurmontables. Je les appelle les trous noirs psychologiques. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent exactement comme ça. Ils aspirent toute l'énergie positive dans une pièce et ne renvoient que de la négativité. Le résultat? Après les avoir fréquentés, vous vous sentez épuisé, anxieux ou émotionnellement à plat. Écoutez bien ce conseil crucial. Faites confiance aux signaux que votre corps vous envoie face à ces personnes. Si quelqu'un vous laisse systématiquement drainer au lieu de vous énergiser, c'est une information précieuse. Ne l'ignorez pas. La solution? Réduisez tranquillement le contact. Et surtout, ne perdez pas votre temps à leur expliquer pourquoi. Contentez-vous de devenir progressivement indisponible jusqu'à ce que la relation s'éteigne d'elle-même naturellement. En 2026, protégez votre énergie comme votre ressource la plus précieuse. Numéro 10. La personne qui manque de respect à vos valeurs et tente de compromettre votre intégrité. Ces personnes sont particulièrement toxiques. Pourquoi? Parce qu'elles vous poussent constamment vers le bas. Elles vous encouragent à mentir, à tricher, à agir d'une façon qui va totalement à l'encontre de vos valeurs. Vous les reconnaissez, n'est-ce pas? Celles qui se moquent de vos principes et qui exercent une pression constante pour que vous baissiez vos standards. Et je vais vous dire pourquoi ces gens sont vraiment dangereux. Ils essaient activement de corrompre votre caractère. Leur motivation? Ils ont besoin que vous compromettiez vos valeurs pour se sentir moins mal d'avoir compromis les leurs. Votre intégrité les dérange profondément parce qu'elles mettent en lumière leur propre manque d'intégrité. Alors voici mon conseil final, et c'est absolument crucial. Arrêtez de fréquenter ces personnes qui vous poussent à devenir une pire version de vous-même. Et vous savez quoi? Pas besoin de grandes discussions ou d'explications. Éloignez-vous simplement, tranquillement, de leur influence néfaste avant qu'elles ne réussissent à éroder vos principes. En 2026, protégez votre intégrité comme votre bien le plus précieux. Et voilà, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo. Ces 10 personnes dont on a parlé, elles ont toutes un point commun flagrant. Elles prennent plus qu'elles ne donnent, elles drainent plus qu'elles ne remplissent, et elles endommagent plus qu'elles ne soutiennent. Mais le plus fou dans tout ça, elles n'admettront jamais qu'elles sont le problème. C'est exactement pour ça qu'on les élimine tranquillement. Pas parce qu'on a peur des conflits, mais parce qu'essayer d'expliquer quoi que ce soit à des personnes toxiques, c'est comme essayer d'enseigner la philosophie à des murs de briques. Elles ne comprendront pas, elles ne changeront pas, et elles utiliseront vos mots contre vous. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne cette élimination tranquille. Vous arrêtez simplement d'initier le contact. Quand elles vous contactent, vous répondez plus lentement, moins chaleureusement. Vous devenez de plus en plus occupé, indisponible. Vos réponses sur votre vie deviennent vagues. Et naturellement, sans drame, la relation s'estompe. Écoutez-moi bien. Vous ne devez absolument rien aux personnes toxiques. Pas de conclusion, pas d'explication aux manipulateurs, pas d'entretien de départ aux vampires énergétiques pour justifier pourquoi vous choisissez la paix plutôt que leur chaos.
Quand ils remarqueront votre éloignement et demanderont ce qui ne va pas, votre réponse est simple. Rien, j'ai juste été occupé. S'ils sont contrariés par votre indisponibilité, laissez-les être contrariés. Leurs sentiments face à vos limites ne sont pas votre responsabilité. Et voici ce qui va se passer quand vous aurez éliminé ces 10 types de personnes. Votre santé mentale va s'améliorer considérablement. Votre énergie va revenir. Votre concentration va s'aiguiser. Votre confiance va grandir. Votre vie va devenir exponentiellement meilleure, simplement en supprimant les personnes qui l'empiraient. Si vous avez apprécié ces conseils honnêtes sur la protection de votre santé mentale et l'établissement de meilleures limites, abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quel type de personnes vous éliminez tranquillement à partir d'aujourd'hui. Et n'oubliez jamais, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à vous. Certaines personnes ont mérité leur distance par leur comportement constant. Les retirer tranquillement de votre vie, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'autopréservation.